Vous êtes-vous déjà demandé si la voix douce à l'intérieur de vous est plus qu'une simple pensée éphémère? Peut-être que l'univers vous a conduit ici aujourd'hui pour découvrir une vérité plus profonde, la magie de la communication de l'âme. Dans ce premier chapitre, nous explorerons ensemble le mystère de la voix intérieure et révélerons sa signification dans nos vies. Commençons le voyage ensemble et soulevons les voiles qui enveloppent le mystère de notre âme. La communication de l'âme, un terme qui semble si mystique et en même temps si familier, décrit la capacité de recevoir et de comprendre les messages de notre âme. C'est le flux silencieux de sagesse et de perspicacité qui coule à travers nous, souvent inaperçu, mais toujours présent. Cette voix intérieure n'est pas simplement une autre pensée dans le chaos quotidien de notre esprit. C'est l'écho de nos désirs et désirs les plus profonds, l'essence de qui nous sommes vraiment. Mais pourquoi est-il si important d'entendre cette voix et d'y prêter attention? La réponse réside dans la profondeur de notre existence. Notre âme est comme un vieil ami sage qui nous connaît comme personne d'autre. Elle nous parle dans les moments de paix, dans les rêves et même dans les moments silencieux de la vie quotidienne. Leurs messages sont comme une boussole qui nous montre le chemin que notre cœur veut vraiment suivre. Si nous apprenons à écouter ce leadership intérieur, nous pouvons prendre des décisions qui sont en harmonie avec notre vrai moi. C'est comme lire une carte qui mène directement au trésor caché de notre vie. Mais comment distinguer les doux murmures de l'âme des voix bruyantes et souvent déroutantes de la vie quotidienne? Les pensées quotidiennes sont comme des feuilles dans le vent, elles vont et viennent, sont souvent chaotiques et marquées par des influences extérieures. Ils sont l'écho de nos peurs, de nos préoccupations et de nos attentes sociales. Les messages de l'âme, en revanche, sont plus profonds, plus calmes et pleins de clarté. Ils viennent d'un lieu de connaissance et d'amour, exempts de peur et de doute. Ils sont comme une douce brise qui nous rappelle qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons vraiment. Maintenant que nous avons vu un premier aperçu du monde fascinant de la communication de l'âme, nous voulons ensuite nous pencher sur les techniques qui peuvent vous aider à entendre et à comprendre plus clairement cette voix intérieure. Plongez dans la magie qui sommeille en vous et attend avec impatience les prochains chapitres qui vous montreront comment établir une connexion plus profonde avec votre moi intérieur. Dans la profondeur silencieuse de ton intérieur repose une source de sagesse qui attend d'être découverte. Cette voix douce et douce qui vous parle dans les moments de silence est la clé de la communication de l'âme. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de cette connexion intérieure, nous plongeons dans les techniques qui peuvent vous aider à entendre cette voix plus clairement et à déchiffrer ses messages. Pour renforcer la communication avec votre âme, il est important de cultiver un esprit calme. L'une des méthodes les plus efficaces pour y parvenir est la pratique de la méditation. Grâce à la méditation, vous apprenez à calmer vos pensées et à concentrer votre esprit sur l'essentiel. C'est comme ouvrir une fenêtre sur votre univers intérieur, où la sagesse de votre âme rayonne. Commencez par de simples exercices de respiration, concentrez-vous sur l'inspiration et l'exhalation et lâchez toutes les autres pensées. Dans cet état de pleine conscience, les messages de votre âme peuvent ressortir plus clairement. En plus de la méditation, tenir un journal peut également être un outil puissant pour reconnaître votre voix intérieure. Notez régulièrement vos pensées, vos sentiments et vos rêves. Cette pratique vous aide à reconnaître les modèles et à acquérir des idées qui pourraient autrement passer inaperçues. C'est comme dessiner une carte de votre âme qui vous mène aux parties les plus profondes de vous-même. Écrivez sans censure, laissez vos pensées couler librement et observez quels messages et sujets apparaissent encore et encore. Une autre façon de renforcer la communication avec votre âme est la pleine conscience dans la vie quotidienne. Soyez attentifs aux petits signes et aux synchronicités que vous rencontrez. Ces indices subtils peuvent souvent contenir des messages importants. Qu'il s'agisse d'une conversation fortuite, d'un livre qui tombe entre vos mains ou d'une pensée récurrente, toutes ces expériences peuvent être des indices de ce que votre âme veut vous dire. Maintenant que nous avons exploré ces techniques qui vous aident à entendre la voix douce de votre âme, nous arrivons aux rêves qui servent souvent de pont entre la conscience et le subconscient. Dans le chapitre suivant, nous aborderons le rôle des rêves dans la communication de l'âme et comment vous pouvez interpréter ces messages fascinants. Continuons ce voyage et plongeons plus profondément dans les mystères de votre moi intérieur. Alors que nous nous déroulons dans ce voyage fascinant de communication de l'âme, nous entrons maintenant dans le monde mystérieux des rêves. Les rêves sont comme un miroir qui nous donne un aperçu de notre moi intérieur, et ils sont souvent un canal par lequel notre âme communique avec nous. Dans ce chapitre, nous explorons la signification et l'interprétation des rêves et comment ils peuvent servir de message à notre âme. Les rêves sont plus que des images et des scènes aléatoires qui traversent notre esprit la nuit. Ce sont des expériences profondes et significatives qui nous transmettent souvent subtilement des idées et des messages importants. Notre âme utilise les rêves pour nous parler, surtout lorsque notre conscience éveillée est trop occupée ou distraite pour percevoir les indications douces de la journée. Ces visions nocturnes peuvent nous attirer l'attention sur les conflits non résolus, les sentiments opprimés ou le potentiel inexploité. L'interprétation des rêves est un art en soi, un voyage dans les profondeurs de notre subconscient. Il n'y a pas de clé universelle qui puisse déchiffrer la signification d'un rêve pour tout le monde, car ils sont profondément personnels et uniques. Pour comprendre vos rêves, il est utile de tenir un journal de rêves. Immédiatement après le réveil, notez tous les détails dont vous vous souvenez. Même si cela peut sembler des fragments aléatoires au début, des motifs et des symboles peuvent se cristalliser en y regardant de plus près.
Ces symboles sont comme des pièces de puzzle qui doivent être assemblées pour révéler l'image plus grande. Un autre aspect important est l'émotion que vous éprouvez dans vos rêves. Faites attention aux sentiments qui vous traversent pendant que vous rêvez. Ces expériences émotionnelles peuvent souvent être une référence directe au message de votre âme. Est-ce que tu te sens heureux, anxieux ou confus? Ces émotions peuvent vous aider à comprendre ce que votre moi intérieur veut vous dire. Peut-être que votre âme vous demande de faire face à certains sentiments ou d'adopter une nouvelle perspective. Une citation célèbre de Carl Gustav Jung est la suivante: « Le rêve est le petit accès caché à l'âme ». Ces mots soulignent le lien profond entre nos rêves et notre moi intérieur. Les rêves ne sont pas seulement des messages, mais aussi une invitation à faire face à nos peurs, espoirs et désirs les plus profonds. Ils peuvent nous aider à gagner en clarté et à nous guider sur la voie d'une vie plus épanouie. Ensuite, nous nous pencherons sur les obstacles qui peuvent perturber la communication de l'âme. Parfois, les blocages internes et les influences extérieures peuvent nous empêcher de recevoir clairement les messages de notre âme. Dans le chapitre suivant, nous explorerons des stratégies pour surmonter ces obstacles et établir un lien sans entrave avec votre moi intérieur. Restez à l'écoute, car le voyage pour découvrir votre âme ne fait que commencer. Maintenant que nous avons compris l'importance des rêves dans la communication de l'âme, nous nous tournons vers un autre aspect essentiel, les obstacles qui peuvent bloquer le lien clair avec notre âme. Ces obstacles peuvent être à la fois de nature intérieure et extérieure et nous empêchent de recevoir et de comprendre clairement les messages de notre âme. Dans ce chapitre, nous examinerons les différents types de blocages et montrerons les moyens de les surmonter. L'un des obstacles les plus courants dans la communication de l'âme sont les blocages internes. Ceux-ci peuvent se présenter sous la forme de doutes de soi, de peur ou de croyances profondément enracinées qui nous empêchent de reconnaître la vraie nature de notre voix intérieure. Le doute de soi est souvent comme un voile qui ternit notre perception. Ils nous font douter de notre capacité à interpréter correctement les messages de notre âme et nous font nous sentir incertains et hésitants. Pour surmonter ces blocages, il est important de se faire confiance et d'être ouvert aux messages qui nous parviennent. C'est un processus d'acceptation de soi et de lâcher prise de croyances négatives. Un autre grand facteur d'influence est les influences extérieures et le stress. Dans un monde caractérisé par la distraction et l'agitation constante, il est souvent difficile d'entendre les murmures silencieux de notre âme. Les exigences de la vie quotidienne peuvent être écrasantes et détourner notre attention des voix intérieures. C'est comme si nous étions dans une pièce bondée et que nous essayions d'entendre le chant doux d'un oiseau. Pour contrer cela, il est important de créer des moments de silence et de retraite. Qu'il s'agisse de méditation, de promenade dans la nature ou simplement de l'arrêt conscient de la technologie, ces pratiques vous aident à briser le bruit de la vie quotidienne et à établir un lien clair avec votre âme. Parfois, les traumatismes passés ou les conflits émotionnels non résolus peuvent également agir comme des barrières. Ces blessures profondes peuvent inconsciemment bloquer notre capacité à recevoir les messages de notre âme. C'est comme un nuage qui cache le ciel clair. Dans de tels cas, il peut être utile de chercher un soutien professionnel, que ce soit par la thérapie ou l'accompagnement spirituel. Ces processus peuvent vous aider à guérir de vieilles blessures et à restaurer votre clarté émotionnelle et mentale. Maintenant que nous avons identifié les différents types d'obstacles dans la communication de l'âme, nous arrivons aux stratégies pour les surmonter. La première étape consiste à prendre conscience de ces obstacles. Souvent, ils sont profondément cachés et nécessitent une réflexion consciente pour être reconnus. Une fois que vous les avez reconnus, vous pouvez commencer à les transformer. Développez une pratique régulière de l'autoréflexion, que ce soit par l'écriture d'un journal, la méditation ou des conversations avec des personnes de confiance. Ces pratiques vous aident à vous connecter à votre vrai moi et à éliminer les obstacles sur votre chemin. Maintenant que nous nous sommes consacrés aux obstacles qui peuvent perturber notre communication de l'âme, nous nous concentrerons sur le pouvoir de la confiance dans le prochain chapitre. La confiance dans les messages de notre âme est cruciale pour intégrer leur sagesse dans nos vies. Restez à l'écoute, car nous découvrirons comment vous pouvez renforcer la confiance dans votre voix intérieure et progresser sur son chemin. Après nous être penchés sur les obstacles qui peuvent affecter la communication de l'âme, nous nous tournons maintenant vers un aspect essentiel, la confiance dans les messages de notre âme. La confiance est le fondement sur lequel repose une relation profonde et épanouissante avec notre moi intérieur. Sans confiance, même les messages les plus clairs peuvent s'enfoncer dans le doute et l'incertitude. Dans ce chapitre, nous explorons comment vous pouvez renforcer la confiance dans votre voix intérieure et intégrer son leadership dans votre vie. La confiance dans les messages de l'âme signifie écouter la sagesse intérieure silencieuse, même si l'esprit essaie de nous diriger dans une autre direction. Il faut du courage pour suivre le fil invisible qui nous conduit à nos désirs et désirs les plus profonds. Parfois, ce chemin peut sembler non conventionnel ou incertain, mais c'est précisément là que réside la magie de la vie. Notre âme connaît le chemin vers notre plus haut potentiel, même si notre esprit rationnel ne peut pas toujours le comprendre. C'est comme passer par un brouillard dense dans lequel on ne peut voir que la prochaine étape, mais on croit que le chemin se révèle à chaque pas. Pour cultiver cette confiance, il est important de se rappeler encore et encore que votre âme est votre meilleur conseiller. Elle te connaît mieux que quiconque et veut toujours ton bien-être. Une façon de renforcer la confiance est d'acquérir des expériences positives.
Rappelez-vous les moments où vous avez écouté votre voix intérieure et où cela s'est avéré correct. Ces souvenirs sont comme des ancres qui vous aident à consolider la confiance. Si vous regardez en arrière sur ces ancres en période d'incertitude, vous pouvez vous rappeler que votre direction intérieure est toujours à votre bien. Un autre outil puissant est la visualisation. Imaginez que votre voix intérieure soit une source de lumière lumineuse et chaude dans votre cœur. Cette lumière dégage de l'amour, de la sagesse et de la sécurité. Si vous êtes dans une situation difficile ou si vous devez prendre des décisions, fermez les yeux et connectez-vous à cette lumière. Permettez-vous de sentir sa chaleur et laissez-le vous guider. Cet exercice vous aide à vous connecter à votre confiance intérieure et à trouver la clarté que vous recherchez. L'interroration d'affirmations positives peut également vous aider à renforcer la confiance dans votre âme. Répétez des phrases telles que « Je fais confiance à ma sagesse intérieure » ou « Mon âme me guide en toute sécurité sur mon chemin ». Ces affirmations agissent comme des graines qui sont plantées dans votre subconscient et peuvent y pousser. Ils nourrissent la confiance et vous aident à entendre votre voix intérieure plus clairement et plus clairement. Il est également utile d'étudier des exemples de personnes qui ont écouté leur voix intérieure et ont ainsi accompli de grandes choses. Pensez à Mahatma Gandhi, qui a dit « Au moment où j'ai perdu confiance en la voix en moi, j'ai perdu confiance en moi-même ». Ces mots nous rappellent que la confiance dans la voix intérieure est synonyme de confiance en soi. Maintenant que nous avons renforcé la confiance dans les messages de notre âme, nous arrivons au chapitre suivant, l'intégration de ces messages dans votre vie quotidienne. Il ne suffit pas d'écouter, il est crucial d'agir en conséquence. Explorons ensemble comment vous pouvez transformer la sagesse de votre âme en décisions concrètes et quotidiennes. Restez à l'écoute, car le voyage vers le développement complet de votre potentiel intérieur se poursuit. Maintenant que nous avons consolidé la confiance dans les messages de notre âme, il est temps de franchir une autre étape décisive, l'intégration de ces messages dans votre vie quotidienne. C'est un acte de courage et de dévouement de suivre les instructions de votre moi intérieur et de les traduire en actions concrètes. Dans ce chapitre, nous explorerons comment vous pouvez intégrer la sagesse de votre âme dans votre vie quotidienne pour mener une vie authentique et épanouie. L'intégration des messages de l'âme commence par la prise de conscience et la volonté d'accepter le changement. Notre âme parle souvent à travers des indices subtils et des intuitions qui nous dirigent dans certaines directions. Percevoir ces signes et agir en conséquence est une expression de confiance et de respect pour notre sagesse intérieure. Il s'agit d'écouter les chuchotements silencieux qui nous disent quand nous devrions faire une pause, quand il est temps de relever un nouveau défi ou quand nous devrions lâcher de vieux modèles qui nous sont plus utiles. Une étape pratique de l'intégration est la réflexion quotidienne. À la fin de la journée, prenez quelques minutes pour réfléchir aux messages que vous avez peut-être reçus. Demandez-vous, quelles indications mon âme m'a-t-elle données aujourd'hui? Est-ce que je l'ai remarqué? Comment ai-je réagi à cela? Cette pratique quotidienne vous aide à rester attentif et à intégrer les instructions de votre âme dans vos décisions quotidiennes. Un autre aspect important est la volonté d'apporter des changements. Souvent, les messages de notre âme nous conduisent dans des domaines inconnus ou désagréables. Ils nous mettent au défi de sortir de notre zone de confort et de nous ouvrir au nouveau. Cela peut signifier mettre fin à une relation de longue date, prendre une nouvelle profession ou même déménager dans une nouvelle ville. Ces changements sont souvent associés à des peurs, mais ils sont nécessaires pour développer notre plein potentiel. C'est comme si vous marchiez le long d'un chemin qui change constamment et vous conduit à de nouveaux horizons. Pour faciliter l'intégration, il est utile de construire un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes qui comprennent et respectent votre voyage. Ces âmes compagnes peuvent vous aider en période de doute et vous encourager à continuer votre chemin. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul, beaucoup de gens suivent des chemins similaires et peuvent vous offrir un soutien et des conseils. Une autre clé de l'intégration est le développement d'une pratique spirituelle régulière. Que ce soit par la méditation, la prière, le yoga ou d'autres formes d'exercices spirituels, ces pratiques vous aident à vous connecter encore et encore à votre sagesse intérieure et à l'ancrer dans votre vie quotidienne. Ils sont comme des ancres qui vous stabilisent en temps de tempête et vous donnent une orientation. Maintenant que nous avons compris l'intégration des messages de l'âme dans notre vie quotidienne, nous arrivons à un thème final et tout aussi important, la réflexion et l'amélioration continue. Cette dernière phase est cruciale pour nous assurer que nous restons sur la bonne voie et que nous approfondissons continuellement notre connexion d'âme. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment vous pouvez vérifier régulièrement vos progrès et développer votre voyage spirituel. Restez à l'écoute, car l'aventure de l'épanouissement de l'âme est un voyage sans fin. Maintenant que nous nous sommes consacrés à l'intégration des messages de l'âme dans la vie quotidienne, nous nous approchons de la dernière partie, mais en aucun cas sans importance, de notre voyage, la réflexion et l'amélioration continue. Cette phase est un élément essentiel pour nous assurer que non seulement nous percevons notre leadership intérieur, mais que nous nous y construisons constamment. C'est le processus d'auto-vérification et d'adaptation qui nous aide à poursuivre notre voyage spirituel et à développer notre plein potentiel. La réflexion continue signifie s'arrêter régulièrement et vérifier le cours de votre vie. C'est l'occasion d'écouter profondément en vous-même et d'évaluer si vous vivez en harmonie avec votre sagesse intérieure. Demandez-vous, est-ce que je suis sur le chemin qui me semble bon? Est-ce que je ressens l'accomplissement dans mes actions et mes décisions?
Ces questions sont comme une boussole qui vous aide à vous orienter sur votre chemin et à vous assurer que vous ne vous équitez pas du cours. Une pratique utile est de prendre du temps pour une réflexion plus profonde chaque mois ou chaque trimestre. Cela peut se faire en écrivant un journal détaillé dans lequel vous enregistrez vos expériences, vos défis et vos succès. C'est le moment de s'arrêter et d'apprécier à la fois les hauts et les bas de votre chemin. Notez également les connaissances que vous avez acquises en communiquant avec votre âme et vérifiez à quel point vous les avez intégrées dans votre vie. Un autre aspect important de l'amélioration continue est la volonté d'accepter le changement. La vie est dynamique et en constante évolution, tout comme notre état intérieur. Parfois, nous nous rendons compte que certaines décisions ou voies que nous avons prises ne sont plus en harmonie avec notre vrai moi. Il faut du courage pour le reconnaître et agir en conséquence. Soyez ouverts à de nouvelles voies et lâchez le vieux quand cela ne vous sert plus. Cette flexibilité est un signe de force intérieure et de confiance dans le flux de la vie. Le rôle de la gratitude ne doit pas être sous-estimé dans ce processus. Gratitude pour les leçons que nous avons apprises, pour les défis que nous avons maîtrisés et pour la direction de notre âme. Elle nous aide à nous concentrer sur le positif et à nous rappeler que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, fait partie de notre voyage spirituel. Une pratique régulière de gratitude peut vous aider à garder votre esprit et votre cœur ouverts et à vous concentrer sur le bien de votre vie. Après tout, il est important de se motiver encore et de rester inspiré. Lisez de la littérature spirituelle, écoutez des orateurs inspirants ou trouvez des communautés qui partagent votre chemin spirituel. Ces sources d'inspiration peuvent vous offrir de nouvelles perspectives et vous aider à approfondir votre lien d'âme. N'oubliez pas que le voyage de l'autodécouverte ne s'arrête jamais. C'est un processus infini d'apprentissage, de croissance et de déploiement. Avec ces outils de réflexion et d'amélioration continue, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour poursuivre avec succès votre voyage spirituel. Le lien avec votre âme est un trésor précieux qui doit être entretenu et apprécié. Utilisez ce temps pour éclairer votre lumière intérieure et vivre votre vie en harmonie avec votre véritable essence. Nous terminons ainsi notre voyage à travers le monde de la communication de l'âme. Nous espérons que vous êtes sortis inspirés et renforcés de cette expérience. Rappelez-vous que vous avez en vous la force de façonner votre propre réalité en écoutant et en suivant les voix silencieuses de votre moi intérieur.